Bonjour à toutes et à tous. Salut. Alors, Yes. je crois qu'on va le garder. Le raté. Bonjour à toutes et à tous. Salut. On a un peu disparu ces derniers temps, depuis 9 mois. 9 mois, oui. Oui, ouais, ça fait déjà beaucoup. Hein. Ouais. Alors, je pense que après ces 9 mois sans trop de nouvelles, on se devait un petit peu vous tenir au courant de ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses autour de la série pendant ces 9 mois. Et du coup, ça va nous permettre de mettre en place aussi ce nouveau format qui va être des vidéos news. Ça va être de l'actualité autour de la série. Et du coup, ce sera des vidéos qui sortiront quand ce sera nécessaire. Quoi. Voilà, quand ce sera de grandes news ou pour vous tenir au courant, ce genre de petites nouvelles qui peuvent vous intéresser. Exactement. On va vous sortir ces petites vidéos de temps en temps. Ce sera beaucoup plus naturel. On n'a pas de script comme pour la vidéo de présentation par exemple. Donc beaucoup plus naturel. On vous tient au courant de tout. C'est vraiment ce petit rendez-vous un petit peu en plus à côté des épisodes. Avec beaucoup plus de proximité en effet avec vous et justement que ce soit un peu plus convivial que la vidéo de présentation. Voilà, beaucoup plus convivial, c'était le mot. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme premier point à vous raconter ? Déjà un point important. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé après la sortie du mono ? Du coup, je te laisse. Comment ce baptême du feu s'est-il passé ? Eh bien, ça a été plutôt une réussite, je dirais. Hein. Je trouve aussi. Pour un premier jet, en effet, on n'avait aucune expérience. C'était vraiment notre première fois en tant que script, et du coup, ça a pu nous permettre de voir un petit peu ce qui allait et ce qui allait pas. Exactement. On a bien écouté vos retours, on a été vraiment... On était contents, hein, vraiment. Ah ouais, très contents. À chaque fois qu'on voyait vos petits commentaires, c'était vraiment agréable à lire. Et à chaque fois qu'il y avait des remarques sur telle ou telle chose qui allait pas, on les prenait en compte. Et en effet, on va les prendre en compte pour la suite aussi. Et du coup, oui, vos retours, on les a énormément appréciés. Surtout les critiques qui étaient extrêmement bien construites. C'était toujours dans de la bienveillance. Je suis impressionné parce que le temps que les gens ont pris pour rédiger des critiques aussi constructives, ça fait super plaisir. On a vraiment pris le temps de lire chaque retour et effectivement, on a pris en compte tous vos retours. Toutes les critiques qui étaient récurrentes et qui se voyaient dans la majeure partie de vos commentaires, ça, on les a gardées vraiment les plus importantes, celles qui revenaient tout le temps. Et du coup, on va les prendre en compte pour améliorer un petit peu justement la qualité de nos futures vidéos. Exactement. Du coup, on peut considérer que ce baptême du feu, parce que effectivement, notre mono, c'était un baptême du feu, c'est pour ça qu'on n'a pas sorti un épisode 1 pour commencer, plutôt un mono, parce que ça nous permettait vraiment de prendre nos marques, de faire notre expérience en fait. Oui, c'est ça. Du coup, le baptême du feu, une réussite. Oui. Aussi, on a pu s'officialiser. Le projet, en fait, en réalité, on travaille dessus depuis juillet 2017. C'est vrai. Depuis juillet 2017, et en réalité, on travaillait un peu dans l'ombre, on n'a jamais annoncé le projet, on n'a jamais parlé du nom du projet publiquement. On voulait vraiment avoir quelque chose de concret, de tangible, dès qu'on annonce le projet. Et voilà. Et du coup, on n'avait pas de page sur le Netophonix. Le Netophonix étant du coup le site internet qui regroupe la quasi-totalité des séries audio francophones. Et du coup, on a pu s'officialiser pour de vrai en créant la page du Netophonix pour la série de l'Ordre du Slip Perdu. Donc ça a pris beaucoup de temps, je me suis bien fait chier à la faire. Du coup, point suivant. Eh bien. Un point suivant, mais non des moindres, notre toute première convention, notre tout premier événement en IRL. Ça, c'est quand même incroyable, je trouve. Ouais. C'était la MP3 à Paris. Ouais. C'était le 22 juin. 22 juin dernier, exactement. C'était génial. Ah ouais, c'était trop bien. Ouais. À savoir que les petites anecdotes qu'on a là-dessus sont assez croustillantes aussi. Effectivement. C'était vraiment une superbe expérience. En fait, je pense que c'était surtout assez impressionnant de venir à un événement en IRL alors qu'on venait à peine d'exister, en fait. C'est ça. Ça faisait 6 mois qu'on existait publiquement, qu'on existait officiellement. Et déjà, en fait, on avait notre stand dans une convention. C'était vraiment un grand plaisir. On a pu rencontrer des personnes moi, personnellement, j'ai pu rencontrer des personnes que j'admire. Typiquement Nico, un des créateurs d'Adoprix Toxis et de La Légende de Xanta, qui est pour moi la série audio que je préfère. Enfin, La Légende de Xanta, allez écouter ça,
Pour moi, c'est la meilleure série audio de tous les temps. Et puis aussi, mine de rien, on a été agréablement surpris parce que les gens ne nous connaissaient pas. Et finalement, c'est justement le titre qui plaisait. Hein, Ouais, parce que, c'est ça. Ils venaient souvent Ouais. nous voir, savoir de quoi ça parlait. Exactement, ouais. La plupart du temps, en fait, c'était les visiteurs de la convention passaient devant notre stand et ils regardaient un peu la bannière d'un œil intrigué. Et ils venaient nous voir et nous disaient alors l'ordre du slip perdu. Alors c'est original comme nom, surtout qu'elle est très jolie votre affiche. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Il y avait C'était le soir beaucoup même. de très bons retours. On a eu beaucoup de questions aussi parce que mine de rien, le nom, comme on vous l'avait dit dans la vidéo de présentation, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, hein, parce que parler d'un ordre du slip perdu, c'est pas commun, hein. Effectivement, oui. Et surtout en voyant le genre qu'on aborde par rapport au nom du titre. Et finalement, ça a bien plu. Ouais. En fait, Le contraste. L'avis, en fait, le retour qu'on a eu la plupart du temps, et même la quasi-totalité du temps, sur le nom de la série, c'était « Ah, ça fait plaisir, on a l'impression d'avoir un retour aux sources avec les toutes premières séries audio Oui. comme le Donjon de Nullbuck. » Et ça nous a fait super plaisir, et surtout aussi le fait de pouvoir rencontrer... de vous rencontrer c'est ça, finalement. de pouvoir C'est ça. rencontrer notre public en vrai, et Et vous d'entendre vendre leur notre retour. cam. Et nous Aussi. vendre votre... Parce que du coup, on avait des petites surprises, on avait apporté des petites surprises C'est pour vrai. l'occasion. On avait donc des illustrations faites par notre magnifique Clémence. Aussi le CD Ah là là qu'on avait sorti pour l'occasion Ah là là. de notre chère et tendre Maric. Ça, c'est, je te jure, je crois vraiment, sachez que ce CD, pour moi, c'est l'accomplissement d'une vie. Ah ouais, non mais C'est il est incroyable. incroyable, vraiment. Hein. Même Vraiment. j'étais toute folle de l'avoir après. Hein. Ah ouais. c'est vraiment, c'est un peu un pari un peu fou qu'on s'est dit. C'est ça. c'est- on n'avait pas envie d'avoir juste des flyers, des illustrations. Il fallait quelque chose. Il fallait qu'on marque le Voilà. coup. Donc Du au coup, final, ça nous a apporté énormément. Pour une première convention, vraiment, j'en avais déjà fait avant, mais en tant qu'exposant, c'est vraiment quelque chose, une bonne expérience. Ah vraiment. Enfin, pour nous deux, du coup, c'était notre toute première convention en tant qu'exposant. Ouais. Et c'est vraiment incroyable en fait de Ouais. passer de l'autre côté du décor. Donc ça a été énormément bénéfique, que ce soit pour la série, que ce soit pour nous, parce que du Mhm. coup on a appris énormément de choses, Ouais. et aussi on a pu faire de belles rencontres Ah finalement. ouais. Que ce soit du coup avec le public, donc avec les visiteurs, les auditeurs, mais aussi avec des acteurs, C'est ça. avec d'autres Des créateurs. acteurs, des ouais. créateurs, des potes aussi, parce que mine de rien, Exactement. des potes créateurs, on en a vu quelques-uns. Hein. Ouais, on avait quelques copains qui sont passés. Bon, on a William Oxer qui est venu nous faire un petit coucou. le gardien. Ah là là, ça c'était un grand plaisir de venir le voir. On avait aussi quelques fans qui sont venus nous voir. Enfin, vraiment C'était super. C'était super, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, aussi, on a eu quelques personnes qui ont rejoint l'équipe depuis le temps. Effectivement, Eh oui. ouais. L'équipe de la série s'est agrandie depuis janvier. Tout d'abord, on a Crazy War qui nous a Ouais. rejoint, donc vous pouvez le trouver sur le serveur Discord de la série. C'est du coup notre responsable web, ça va être la personne qui va s'occuper du site internet. Donc là actuellement le site internet c'est moi qui l'ai créé. Lui du coup va reprendre cette structure pour le compléter. Donc on vous avait dit par exemple qu'il y aurait une encyclopédie et ça on tient vraiment à la faire. On Et bosse elle va beaucoup, se faire. ouais. Elle va se faire, vous inquiétez pas, Ah soyez ouais. patients. Et on a aussi du coup une autre personne qui nous a Et rejoint. oui, Un grand retour. Oui, un grand retour. Lus, qui était à la base, faut le dire, hein, c'était Ouais. à la base notre illustrateur qui était parti pour des raisons qui lui étaient propres, est revenu, mais cette fois-ci en tant que Cara designer. Exactement. C'est pas beau ça, Cara designer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui va avoir tous les concepts art de tous les personnages, déjà ceux que vous avez pu voir sur le site internet finalement. Ouais, c'est ça. Et là, cette fois, on va les avoir tout beaux, tout neufs, et il rejoint de nouveau l'aventure, et ça, c'est un Un grand plaisir. grand plaisir. Ah, vraiment. Tous les personnages, même nos chibis d'ailleurs. Oui. Nos chibis Oui, ont été dessinés par Lust. Aussi, et là c'est une grande annonce, Ah oui. vraiment, deux de nos acteurs principaux de base ont décidé d'arrêter l'aventure, ce qu'on respecte complètement parce que c'est leur choix. Et du coup, nous avons trouvé deux personnes grandioses, vraiment Ah ouais. grandioses. Voilà. Déjà, à savoir que Double Du, qui avait déjà participé pour le mono en tant qu'archiveur, Ouais, va rejoindre l'aventure en tant qu'un des personnages principaux de la série. exactement. Et ça, c'est une grande nouvelle. Et la deuxième, et celle Ah là que là. j'aime le plus,
Je vous avoue que je suis vraiment excitée à cette idée. Yael Labartino, une comédienne de doublage professionnelle que j'ai rencontrée, va être également de la partie en tant que personnage récurrent et important pour la série. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, je vous l'assure. Du coup, Double Du va prendre le rôle de Snefebi. Oui. Et du coup, Yael Labartino, qu'on salue aussi également, Oui. va prendre le rôle de Serran. Et maintenant, nous avons en effet 2 comédiens de doublage professionnels et aussi des personnes qui ont déjà fait beaucoup de séries audio. C'est ça, oui. Hein, et aussi des novices. Voilà, on a de tout. C'est ça. pas beau, on a vraiment un casting qui est hyper divers, hyper varié. Et surtout, ça vous montre aussi que tout le monde peut participer à la série. Depuis quelques mois, en fait, depuis la sortie du mono, beaucoup de gens sont venus nous voir pour nous demander à participer à la série. C'est ça, obtenir c'est un rôle. ça. On a eu énormément de demandes, c'était incroyable. Ah ouais, on a une liste d'attente pour les rôles, tellement on a de propositions, au point où on a même dû faire un canal sur le Discord, un canal casting. Si vous êtes intéressé pour participer à la série, pour avoir un rôle, vous pouvez rejoindre le serveur Discord, et il y a un canal casting dans lequel vous avez juste à cliquer sur une réaction sur un message, et ça vous donne le rôle. Ça va vous donner un rôle casting, et du coup, chaque fois qu'on va faire une annonce quand on cherche un nouveau rôle, quel qu'il soit, vous allez être notifié, et comme ça, vous verrez les informations sur ce rôle. Si vous êtes intéressé, vous pourrez nous contacter pour postuler dessus. On veut vraiment faire en sorte que tout le monde ait la possibilité de participer. Exactement. Voilà. Un autre point important, parce que bon... L'un des plus importants, oui, finalement. même c'est la question que tout le monde nous pose depuis 9 mois maintenant, c'est mais vous en êtes où dans la série? Oui, c'est vrai, on a eu beaucoup de... Mais vous en êtes où? L'épisode 1, ça sort quand? Les gens sur le Discord, l'épisode 1, ça sort quand? Et alors l'épisode 1, ça en est où? L'épisode 1, bah tout simplement, il est en cours de préparation, là. Le script Exactement. est terminé, les enfants. Et du coup, on va pouvoir commencer les enregistrements incessamment sous peu, c'est-à-dire dans une semaine, quoi, même pas? Ouais, même pas. L'épisode 1... attendez-vous à la voir dans le trimestre qui arrive, quoi. Oui, on l'aura avant la fin de l'année. C'est ça, exactement. Ce sera votre cadeau de Noël, les Exactement. enfants. En dehors de l'épisode 1, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Eh bah surtout, la saison 1, en fait. Ah bah oui. Bah oui. On a bossé dessus aussi pendant les vacances. On a imaginé la saison 1, en fait, complètement. C'est réglé. Elle est tranquille. Et qui dit saison 1 dit facilement saison 2. Ouf. Je ne m'avancerai peut-être pas là-dessus. Laissons-les mijoter un petit peu. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'il y aurait d'autres conventions à venir? Est-ce qu'il y aurait d'autres conventions à venir? Alors pour le moment, c'est pas encore sûr. On a des projets du coup de prochaines conventions. On aimerait bien, en tout cas, on a très envie de vous revoir. Je vous avoue, c'est assez difficile de trouver des conventions qui acceptent des créateurs de fiction audio, étant donné que c'est quand même un média un peu de niche, c'est un média qui est assez sous-représenté. Il y a aussi une contrainte financière, évidemment. Oui, voilà, hein. C'est ça qui va jouer énormément. Il faut pas oublier que nous, à côté, on est quand même des étudiants, mine de rien. Hein, on est pas... Donc, d'ailleurs, si vous, de votre côté, vous avez des conventions à côté de chez vous, ou vous aimeriez nous voir, vous pouvez nous les envoyer, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, exactement. Si vous connaissez des petites conventions, petits comités, nous, on préfère ça pour l'instant, c'est plus convivial. N'hésitez pas à nous en parler. Et nous, on verra du coup si c'est possible. Alors on avait eu aussi quelques petites questions concernant justement les produits qu'on vendait lors de cette convention finalement. Exactement. Plusieurs personnes sont venues nous parler de si on comptait ouvrir un Tipeee, un Patreon ou un Utip. On ne sait pas encore trop si on a envie de le faire ou pas. Voilà, on réfléchit beaucoup à cette question. En fait, on est vraiment jeune. On peut pas vous dire oui ou non parce que finalement, on y réfléchit juste, on ne sait pas. Voilà, c'est ça. Déjà, en fait, on se pose la question de quelle contrepartie on peut vous donner, mis à part les goodies, parce que les goodies, ça demande quand même de vous les envoyer, etc. On est quand même limité aussi en termes de goodies. Enfin, comment ça va être accueilli, en fait? C'est ça. On se pose vraiment la question de si c'est nécessaire. Pour le moment, on ressent pas forcément le besoin. L'idée, en fait, c'est que le Tipeee soit utilisé pour fournir le matériel de la série, pour améliorer le micro des acteurs, etc. Ce sera vraiment pour permettre à tout l'envers du décor de la série de perdurer. Donc je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui, globalement, c'est quand même bien de vous fournir un petit peu d'activité sur la chaîne, de vous montrer que ça continue à bouger, histoire que vous dites pas qu'entre chaque épisode, la série a été arrêtée, quoi. Oui, c'est surtout ça, parce qu'on nous demande beaucoup et tout le monde pense à chaque fois qu'on a arrêté.
Mais non, Non, on travaille la série est juste pas dans du tout l'ombre. arrêtée. Et c'est pour ça, en fait, en effet, que ces vidéos permettront de temps en temps, parce qu'on va pas non plus en faire tous les mois, hein, de vous tenir informés sur les grosses news qui vont arriver. Voilà. Exactement. Et aussi, je trouve aussi que ça va nous permettre d'avoir aussi un petit lien avec vous en répondant à vos questions, comme un peu le ferait une FAQ. Aussi, vous montrer les fanarts, plein de choses autour de la série, mais que vous auriez fait. C'est-à-dire que c'est un peu aussi votre format. C'est-à-dire que si vous avez envie de parler de quelque chose, qu'on parle de quelque chose, c'est possible. Oui. Voilà, c'est quelque ça. chose de très libre, c'est vraiment quelque chose de convivial. Je trouve que c'est une bonne chose. Ah oui, c'est une très bonne chose. Bon, eh bien, Voilà. je pense qu'on a tout dit. Ah ouais, je pense que là, déjà, on a dit Oui. beaucoup de choses. Oui. Je pense qu'on va terminer sur beaucoup de remerciements, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont aidés. Et, moi, je commencerai par Richult, parce que mine de rien, c'est grâce à lui qu'on a pu entrer dans la MP3 Paris. Il a été adorable, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, finalement. Vraiment, c'est quelqu'un de très bienveillant, surtout. Oui, vraiment, voilà. On remercie aussi Les, parce que finalement, il va rejoindre l'aventure, et ça, c'est quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, partagez le contenu de Lost. Ouais. N'hésitez pas, faut absolument pas hésiter. Et ça, d'ailleurs, ça s'applique même pour toutes les autres personnes dans la série, que ce soit acteur, que ce soit dessinateur, que ce soit monteur. Par exemple, Clémence poste beaucoup d'illustrations sur Twitter ou sur Facebook. Vous n'avez pas idée du bonheur qu'a eu Maric avec l'avant-première du Mono. Ah, il était tout fou. Il était comme un fou. Ça l'a vraiment touché. D'ailleurs, on le remercie énormément pour tout le travail qu'il nous a fait. C'est un grand plaisir de travailler avec tous ces gens, un grand plaisir du coup. Des remerciements aussi pour Maric, encore une fois, pour Clémence aussi, pour ce travail incroyable qu'elle fournit, pour les acteurs qui à chaque fois se dépassent. Et merci à vous aussi, parce que finalement c'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de choses et de voir vos retours, de voir à quel point ça vous plaît. Nous, ça nous fait chaud au cœur, parce qu'on sent qu'on vous a quelque part touché. Quel plaisir, quoi. Voilà. Donc merci à vous de pouvoir nous suivre, de continuer de partager ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est un grand plaisir. Une petite dédicace à Mélissa et alias Bouhou et Blue qui ont été énormément là pour le script et que je remercie énormément d'être là pour nous aider finalement. C'était le moment émotion. Mais c'est ça, et c'est sur ces belles paroles qu'on va vous quitter avec toutes ces informations. Je pense que là déjà on a bien rattrapé en termes d'informations les 9 mois de silence. Et du coup, encore une fois, n'hésitez pas à écouter ou réécouter le Mono. À on partager le contenu aussi. Évidemment. À laisser un petit pouce bleu et des commentaires, parce que ça aussi, ça permet d'avoir de la visibilité, mine de rien. Et surtout, rejoignez le serveur Discord. C'est vraiment la plateforme sur laquelle on est actif. Vous êtes au courant de tout en premier, en fait. C'est ça. Donc, on vous tient au courant pour la suite. Exactement. Et sur ce... On se donne rendez-vous au prochain épisode de l'Ordre du Slip perdu. Épisode 1. Salut!